Le Rwanda a fourni le gros des troupes qui ont permis la conquête du Zaïre. Mais d'autres pays de la région ont aussi fait de gros efforts pour aider Kabila à conquérir le pays et à prendre le pouvoir. J'ai dit nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Le Rwanda a fourni le gros des troupes qui ont permis la conquête du Zaïre. Mais d'autres pays de la région ont aussi fait de gros efforts pour aider Kabila à conquérir le pays et à prendre le pouvoir. Mais moi, je me souviens très bien de ce que j'ai dit ce jour-là à Joseph, le fils de Kabila. Je lui ai dit, ne te laisse pas tromper par tous ces chants. Ces gens qui chantent aujourd'hui « Libération, libération », ce sont les mêmes qui demain descendront peut-être dans la rue pour manifester contre toi. L'important, c'est ce que vous allez leur apporter. J'ai dit nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. J'ai dit nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors le jour de l'intronisation, ils étaient tous là pour montrer physiquement leur soutien au nouveau président. Dans le stade de Kamanyola, le nouveau drapeau de la République démocratique accueille les alliés venus partager la victoire de Kabila. Pasteur Bizimungu, président du Rwanda qui a fourni le gros des troupes, Yoweri Museveni, la tête pensante qui a rapproché Kabila des Rwandais, et le président angolais Eduardo dos Santos qui a fourni des hommes et des armes à la rébellion. Mais l'enthousiasme de Kabila et de ses alliés est loin d'être partagé par toute la population de Kinshasa. La première chose qui m'a surpris, c'est que le stade n'était pas plein. J'étais vraiment très étonné. Vous savez, Kinshasa est une ville d'environ 7 millions d'habitants. Et ce stade contient environ 80 000 personnes. Eh bien, il était au tiers vide. C'est la première chose que j'ai remarquée. Et puis il y avait des gens qui dehors manifestaient contre nous et contre Kabila. Le problème venait des partis d'opposition. La manifestation était organisée par l'UDPS. En fait, ces gens espéraient qu'en arrivant au pouvoir, Kabila s'asserrait autour d'une table avec eux pour se mettre d'accord sur comment gouverner le pays. Mais il n'a rien fait de tout ça. Dans le pays regorge. Le Rwanda a fourni le gros des troupes qui ont permis la conquête du Zaïre. Mais d'autres pays de la région ont aussi fait de gros efforts pour aider Kabila à conquérir le pays et à prendre le pouvoir. Kabila prétendait que nous, les Rwandais, faisions sortir clandestinement du cobalt du Congo. À ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé les valises, ils disent leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Alors, mais un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où il complotait pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça en est trop, hein. Ce pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. On a vu tout ça. En particulier, tout ce qui pouvait faire bouger les choses était bon à prendre.
Alors il chantait « Vive la libération, vive la libération ». Mais moi je me souviens très bien de ce que j'ai dit ce jour-là à Joseph, le fils de Kabila. Je lui ai dit, ne te laisse pas tromper par tous ces chants. Ces gens qui chantent aujourd'hui « Libération, libération », ce sont les mêmes qui demain descendront peut-être dans la rue pour manifester contre toi. L'important, c'est ce que vous allez leur apporter. Tu vois, ces gens sont opprimés depuis des années. Ils espèrent qu'un jour on va leur apporter quelque chose de nouveau. Alors, si tu ne leur apportes rien, prépare-toi à avoir des problèmes. Kabila en particulier, tout ce qui pouvait faire bouger les choses était bon à prendre. Alors il chantait « Vive la libération, vive la libération ». Mais moi je me souviens très bien de ce que j'ai dit ce jour-là à Joseph, le fils de Kabila. Je lui ai dit, ne te laisse pas tromper par tous ces chants. Ces gens qui chantent aujourd'hui « Libération, libération », ce sont les mêmes qui demain descendront peut-être dans la rue pour manifester contre toi. L'important, c'est ce que vous allez leur apporter. Tu vois, ces gens sont opprimés depuis des années. Ils espèrent qu'un jour on va leur apporter quelque chose de nouveau. Alors, si tu ne leur apportes rien, prépare-toi à avoir des problèmes. Mais moi je me souviens très bien de ce que j'ai dit ce jour-là à Joseph, le fils de Kabila. Je lui ai dit, ne te laisse pas tromper par tous ces chants. Ces gens qui chantent aujourd'hui « Libération, libération », ce sont les mêmes qui demain descendront peut-être dans la rue pour manifester contre toi. L'important, c'est ce que vous allez leur apporter. L'Alliance démocratique pour la libération du Congo, une organisation d'opposants à Mobutu, mais dirigée en sous-main par les Rwandais. Toute l'idée était de réunir tous ces Zaïrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes, et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. C'est un jeune officier rwandais qui est chargé des opérations militaires au sein de la FDL. James Kabarebe n'a que 25 ans lorsque les troupes du FPR prennent Kigali en 1994. Il en a 29 quand Paul Kagame lui confie la mission d'aider les fondateurs de la FDL à renverser Mobutu. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. Ce jour-là, dans les bureaux des... L'Alliance démocratique pour la libération du Congo, une organisation d'opposants à Mobutu, mais dirigée en sous-main par les Rwandais. Toute l'idée était de réunir tous ces Zaïrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes, et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. C'est un jeune officier rwandais qui est chargé des opérations militaires au sein de la FDL. James Kabarebe n'a que 25 ans lorsque les troupes du FPR prennent Kigali en 1994. Il en a 29 quand Paul Kagame lui confie la mission d'aider les fondateurs de la FDL à renverser Mobutu. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. Ce jour-là, dans les bureaux des... Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée, avec des hommes. D'abord, c'était Kabila. C'était la première fois que je le voyais physiquement. J'ai vu un homme qui était en sandales, un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Ils étaient contents. Je pense qu'ils étaient contents de s'être rencontrés. Chacun a commencé à parler de son expérience, qu'est-ce qu'il a vécu comme
comme répression, comme torture morale, civique, d'où il venait, qu'est-ce qu'il avait fait. Tandis que Kabila, il semblait être réservé. Il regardait beaucoup plus, je me souviens, parce qu'il faisait ça, il regardait le plafond là, du bureau. Et quand il a intervenu, il nous a dit que son parti, le PRP, avait ses militants dans le sud Kivu. Les hommes, les armes, la logistique, tout est en place. Les Rwandais et leurs alliés de l'AFDL n'attendent plus qu'un prétexte pour déclencher la guerre contre Mobutu. En 1996, Kabila et les fondateurs de l'AFDL, à la tête d'une armée principalement composée de soldats rwandais, passent la frontière zaïroise, à la tête de 3 colonnes, en direction des villes de Goma, Bukavu et de Uvira. Nous sommes passés par Gisenyi pour entrer dans la ville de Goma. Et je me souviens que c'était la nuit. Nous sommes entrés à 22 heures. Et nous étions avec les officiers rwandais. Nous étions avec James Kabarebe. Je me souviens qu'on était en file comme des militaires. Et il pleuvait et c'était des jeunes militaires qui étaient devant. Et puis c'était un officier rwandais, un politicien congolais, un officier rwandais, un politicien congolais en file. Au moment où l'Alliance envahit le Zaïre, le pro 1996, Kabila et les fondateurs de l'AFDL, à la tête d'une armée principalement composée de soldats rwandais, passent la frontière zaïroise, à la tête de 3 colonnes, en direction des villes de Goma, Bukavu et de Uvira. Nous sommes passés par Gisenyi pour entrer dans la ville de Goma. Et je me souviens que c'était la nuit. Nous sommes entrés à 22 heures. Et nous étions avec les officiers rwandais. Nous étions avec James Kabarebe. Je me souviens qu'on était en file comme des militaires. Et il pleuvait et c'était des jeunes militaires qui étaient devant. Et puis c'était un officier rwandais, un politicien congolais, un officier rwandais, un politicien congolais en file. Au moment où l'Alliance envahit le Zaïre, le... J'étais en plein milieu du fleuve Congo. Et je ne savais même pas de quel côté était le Congo-Brazzaville et de quel côté était le Congo-Kinshasa. J'ai posé la question à des civils qui étaient là sur la rive et ils m'ont indiqué l'endroit où débarquer. Nous nous sommes organisés et nous avons convergé vers le camp de Tchatchi. Aussitôt, les soldats de la garde spéciale se sont rendus. Ça a été la fin de la guerre du Kinshasa. Le bain de sang est évité. Une fois encore, le général Maélé a sauvé Kinshasa. Un dévouement qu'il paiera de sa vie, il meurt le soir même, assassiné par le dernier carré des soldats fidèles à Mobutu. J'étais chez moi, les gens m'appelaient pour me dire « Quelqu'un a vu les troupes de l'Alliance en ville le long de la voie ferrée ». Puis quelqu'un d'autre a appelé et m'a dit « Maélé est mort ». J'ai répondu « Ça n'a pas d'importance. Tout est réglé maintenant. Tout est fini ». J'étais en plein milieu du fleuve Congo. Et je ne savais même pas de quel côté était le Congo-Brazzaville et de quel côté était le Congo-Kinshasa. J'ai posé la question à des civils qui étaient là sur la rive et ils m'ont indiqué l'endroit où débarquer. Nous nous sommes organisés et nous avons convergé vers le camp de Tchatchi. Aussitôt, les soldats de la garde spéciale se sont rendus. Ça a été la fin de la guerre du Kinshasa. Le bain de sang est évité. Une fois encore, le général Maélé a sauvé Kinshasa. Un dévouement qu'il paiera de sa vie, il meurt le soir même, assassiné par le dernier carré des soldats fidèles à Mobutu. J'étais chez moi,
Les gens m'appelaient pour me dire « Quelqu'un a vu les troupes de l'Alliance en ville le long de la voie ferrée ». Puis quelqu'un d'autre a appelé et m'a dit « Maele est mort ». J'ai répondu « Ça n'a pas d'importance. Tout est réglé maintenant. Tout est fini. » France. Une conquête militaire que Kabila a laissé aux soldats rwandais le soin de mener. Ce sont eux et les jeunes recrues qui les ont rejoints tout au long de leur campagne que la foule de Kinshasa acclame. Mobutu parti, c'est pour les Zaïrois l'espoir de voir enfin leur pays sortir de la misère et de la dictature. La libération du Zaïre, pays stratégique, symbolise pour beaucoup d'Africains l'espoir de voir l'Afrique se prendre en main. France. Une conquête militaire que Kabila a laissé aux soldats rwandais le soin de mener. Ce sont eux et les jeunes recrues qui les ont rejoints tout au long de leur campagne que la foule de Kinshasa acclame. Mobutu parti, c'est pour les Zaïrois l'espoir de voir enfin leur pays sortir de la misère et de la dictature. La libération du Zaïre, pays stratégique, symbolise pour beaucoup d'Africains l'espoir de voir l'Afrique se prendre en main. France. Une conquête militaire que Kabila a laissé aux soldats rwandais le soin de mener. Ce sont eux et les jeunes recrues qui les ont rejoints tout au long de leur campagne que la foule de Kinshasa acclame. Mobutu parti, c'est pour les Zaïrois l'espoir de voir enfin leur pays sortir de la misère et de la dictature. La libération du Zaïre, pays stratégique, symbolise pour beaucoup d'Africains l'espoir de voir l'Afrique se prendre en main. Et pendant la rencontre, le conflit qui couvait entre Kinshasa et Kigali éclate au grand jour. Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs font traverser des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité, mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. Et il faut un respect mutuel. Là, s'enclenche au fait. Nous n'avons plus d'étrangers dans le gouvernement que M. Kabila nous a apporté. Alors nous ne voulons pas d'étrangers ici. Geste symbolique, Kabarebe, l'œil de Kigali auprès de Kabila, celui qui lui a ouvert la route de Kinshasa, est brusquement remplacé à la tête de l'armée par le général Kifwa, le propre beau-frère de Kabila. Grâce aux troupes qu'il a levées dans sa province natale, Kabila peut enfin envisager le départ des Rwandais. James est venu dans mon bureau. Et pendant la rencontre, le conflit qui couvait entre Kinshasa et Kigali éclate au grand jour. Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs font traverser des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité, mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. Et il faut un respect mutuel. Là, s'enclenche au fait. Nous n'avons plus d'étrangers dans le gouvernement que M. Kabila nous a apporté. Alors nous ne voulons pas d'étrangers ici. Geste symbolique, Kabarebe, l'œil de Kigali auprès de Kabila, celui qui lui a ouvert la route de Kinshasa, est brusquement remplacé à la tête de l'armée par le général Kifwa, le propre beau-frère de Kabila. Grâce aux troupes qu'il a levées dans sa province natale, Kabila peut enfin envisager le départ des Rwandais. James est venu dans mon bureau. J'ai dit que nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. J'ai dit que nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. J'ai dit que nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Et à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé des valises, ils disent leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre.
Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Alors, mais un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit, nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où il complotait pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça en est trop, hein. Ce pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. On a vu tout ça. Et à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé des valises, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Alors, mais un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit, nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où il complotait pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça en est trop, hein. Ce pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. On a vu tout ça. Nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où il complotait pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça en est trop, hein. Ce pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. On a vu tout ça. Si seulement on l'avait su avant, ça aurait été bien. Mais le conflit a éclaté après. Ils tentent le conflit, ceux qui n'ont pas pu réussir avec le coup d'État, qui avait échoué le 2 août. Et maintenant, je le vois en train d'échouer encore. Notre peuple se défend. Je suis très heureux que vous tous ayez pris conscience de la gravité de la situation pour nous mettre tous ensemble, tous les partis politiques confondus, chez nous. Tous les Congolais se sont mis ensemble derrière le gouvernement. Ils m'ont soutenu, je dois l'avouer très sincèrement. Et je ne sais même pas ce que je ferai pour les rendre. Mais ce que je dois vous assurer, c'est que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe, où sur le plan social, nos villages doivent être transformés. Mais moi je me souviens très bien de ce que j'ai dit ce jour-là à Joseph, le fils de Kabila.
Je lui ai dit, ne te laisse pas tromper par tous ces chants. Ces gens qui chantent aujourd'hui « Libération, libération », ce sont les mêmes qui demain descendront peut-être dans la rue pour manifester contre toi. L'important, c'est ce que vous allez leur apporter. Tu vois, ces gens sont opprimés depuis des années. Ils espèrent qu'un jour, on va leur apporter quelque chose de nouveau. Alors, si tu ne leur apportes rien, prépare-toi à avoir des problèmes. Mais pour l'instant, l'horizon... Mais moi, je me souviens très bien de ce que j'ai dit ce jour-là à Joseph, le fils de Kabila. Je lui ai dit, ne te laisse pas tromper par tous ces chants. Ces gens qui chantent aujourd'hui « Libération, libération », ce sont les mêmes qui demain descendront peut-être dans la rue pour manifester contre toi. L'important, c'est ce que vous allez leur apporter. Tu vois, ces gens sont opprimés depuis des années. Ils espèrent qu'un jour, on va leur apporter quelque chose de nouveau. Alors, si tu ne leur apportes rien, prépare-toi à avoir des problèmes. Mais pour l'instant, l'horizon...